C'est un plaisir. Merci. Merci de me donner l'occasion de vous accueillir dans le musée Matisse. C'est pas par hasard. On ne vient jamais dans le Nord par hasard, on se dit. Et on ne vient jamais au Cateau par hasard non plus. Et Sylvie, quand elle choisit quelque chose, c'est jamais par hasard non plus. Donc, moi, j'aurais bien parié quelques milliers d'euros sur le fait que ça se serait passé au musée Matisse. Que des fois, je me demande si le Cateau, un jour, on ne va pas le débaptiser avec Sylvie et on va l'appeler Matisse. Tellement, elle nous parle de Matisse, mais son binôme, qui est juste à côté, Yannick, nous fait la même chose. Soyez rassurés, monsieur le maire, vous avez une ambassadrice de qualité et un ambassadeur de qualité également. Donc, très heureux, parce que le musée Matisse, c'est le rayonnement de ce musée et du Cateau. Depuis le mois de décembre, j'en parlais tout à l'heure avec madame la directrice Sophie Le Flamand, que je salue, 50 000 personnes sont venues dans ce musée depuis la réouverture, le 21 novembre. Vous imaginez, je veux dire, l'endroit est symbolique. Et l'endroit est symbolique pour toi. Alors, pour toi, pour Baptiste, pour Fanny, pour Eric, si. Parce que, allez, je vais vous dire comme je le pense, et je vais vous le dire avec mon cœur, ton épouse, votre maman, elle a un cœur énorme. Elle a un cœur énorme pour donner aux autres. Et le fait qu'elle donne aux autres, aujourd'hui, qu'elle soit honorée, c'est tout à fait normal. Alors, elle donne aux autres dans le cadre de son travail. Parce que il faut vraiment avoir la volonté. Monsieur le député honoraire qui me dira le contraire. Il faut vraiment avoir la volonté. Et tu le fais. Et puis, tu es arrivé au département du Nord. Je dis bien tu es arrivé au département du Nord. Hein? On arrive au département du Nord par hasard. Hein. Vous savez, moi je suis aussi arrivé par hasard. Et on ne sait même pas qu'un jour on sera président et on devient président. Hein. C'est comme les présidents de la République qui ne savent pas si un jour ils seront présidents de la République ou pas. Aujourd'hui, il y en a pas mal en plus. On se demande s'ils vont être président de la République ou pas. Et puis, dans l'équipe, Sylvie, elle a fait le job. Elle a travaillé. Pas de responsabilité au niveau de la vice-présidence. Pas de vice-présidence, mais elle faisait le boulot et elle l'a fait. Et vous lui avez fait confiance, toutes et tous, avec Yannick, pour refaire un mandat. Et à ce moment-là, je deviens par hasard président et je décide de faire mon équipe rapprochée tout seul, sans personne, sans avis extérieur, pas de force politique ou autre. Je veux simplement être entouré de personnes de compétences. Compétentes et avec des compétences. Et, désolé Eric, j'ai choisi ton épouse. Mais rien que pour être vice-présidente. D'accord? J'ai bien fait. Et dans la vice-présidence, eh ben, elle grandit, elle rayonne. Elle est proche des nordistes. Travaille proche des nordistes. Les nordistes qui sont porteurs de handicap. Imaginez. Et on crée la vice-présidence handicap. Elle n'existait plus dans ce département du Nord. À un moment, ça n'existait plus à l'État non plus. On l'a oublié, on l'a rajouté. Mais nous, on l'a créé véritablement. Parce que c'était personnes âgées, personnes handicapées. Et on l'a créé. Et je vais te dire qu'aujourd'hui, et je voulais te dire, je suis très content de t'avoir donné cette mission. Et tu rayonnes, et tu nous l'as démontré de façon magistrale, je dis bien magistrale, lors du dernier vote du budget. Nous avions dit, et tu souris, nous avions dit, vote du budget, on fait le travail, on est tous investis, et donc on va le dire. Et tu as fait une intervention
avec ton cœur, avec ta volonté, et même la majorité du département t'a applaudi à la fin de ton intervention. Et ça s'invente pas, c'est naturel. Donc bravo, merci pour ton engagement auprès des nordistes, j'ai besoin de toi, et je voudrais remercier également ta famille, parce que ta famille, je sais que vous faites une équipe, allez, c'est sa première team, je vais dire qu'après elle est dans ma team, à moi, dans sa côté professionnel, mais c'est sa première team. Et je vais vous faire une petite confidence, parce qu'on est entre nous là, et c'est des jours comme ça où on se dit les choses. De temps en temps, je vous vois apparaître sur ma tablette, sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous êtes beaux tous les quatre. Eh bien oui, le sourire, vous avez le sourire, et vous êtes heureux. Et ça, c'est magnifique. Et tu le gères très bien de ton côté professionnel, de ton côté engagement politique, engagement également dans la ville, monsieur le maire. Ça, c'est important. Tu es proche et tu défends, coûte que coûte, le Cateau, mais tu préserves ton foyer, vous prenez du plaisir ensemble. C'est ce que je vous souhaite le plus possible au monde. Soyez heureux, continuez comme ça, mais j'ai besoin de votre épouse, de votre maman, à côté de moi. Elle fait un travail énorme. Sylvie, merci pour tout et tu mérites cet honneur. Merci à toutes et à tous. C'est pour moi un grand honneur et une émotion sincère d'être ici, en vidéo, avec toi aujourd'hui, à l'occasion de ta remise des insignes de chevalier des Palmes académiques. Quand la République remet une distinction, elle cherche toujours à saluer un parcours remarquable. Et en l'espèce, à mettre à l'honneur une femme de conviction, engagée, profondément attachée au service public et à l'intérêt général. Les insignes reçus aujourd'hui symbolisent ton énergie, mais également les valeurs qui ont guidé l'ensemble de tes engagements. Exigence, expertise, mais aussi attention constante portée à l'humain. À cette occasion, je veux citer ta devise, parce que la somme de nos singularités fonde notre société. Sylvie, nous nous connaissons depuis longtemps. Ton parcours est intimement lié à celui du Nord. Éducatrice diplômée depuis juillet 2001, élue à la ville du Cateau-Cambrésis depuis mars 2001 et actuellement maire adjointe, élue conseillère départementale du canton du Cateau-Cambrésis depuis mars 2015 et aussi vice-présidente en charge du handicap pour le département du Nord et présidente par délégation de la MDPH du Nord. Tu as tracé une trajectoire exemplaire au service du bien commun et avec la volonté constante d'être utile, concrètement, pour nos concitoyens. Parmi tes combats emblématiques, je souhaite bien sûr saluer ton implication en faveur de la jeunesse. Présidente fondatrice du groupement Trajet pour créer et améliorer l'accueil, l'évaluation et l'accompagnement des mineurs non accompagnés, tu es aussi administratrice de 2 collèges depuis 2015, le collège Jean Rostand du Cateau et le collège François Villon de Wallincourt-Selvigny. Très investie pour favoriser l'inclusion, la sécurité, l'épanouissement, j'ai pu voir ta volonté d'agir chaque jour pour faire grandir nos jeunes. Et ce combat passe par des actions très concrètes. Participation aux journées découvertes des métiers, participation au jury des mini-entreprises, soutien financier de l'association des parents d'élèves pour la création d'un foyer pour les jeunes, les occasions ne manquent pas de te mobiliser pour être au rendez-vous de ces enjeux. Comme j'ai pu à maintes reprises te l'entendre dire, les enfants sont notre plus belle promesse d'avenir. C'est vrai. Et cette promesse passe par la sensibilisation à l'autre. Dans cette perspective, tu milites pour mettre nos jeunes au cœur de la société, d'en faire des futurs citoyens. Je veux bien sûr citer, et tout le monde ici s'en rappelle sûrement, la création d'une grande campagne de dessin à destination des personnes âgées et isolées, un cœur sur la main, pendant le confinement.
Ce sont près de 520 dessins récoltés auprès des classes ou d'initiatives individuelles et qui furent transmis aux personnes âgées. Le fil conducteur de l'intérêt général irrigue toutes les décisions. C'est d'ailleurs bien pour cela que je t'avais proposé de rejoindre en 2017 ma liste pour les élections sénatoriales. Ce combat pour les sénatoriales était un rassemblement de femmes et d'hommes animés par des convictions et au-delà des étiquettes. Des femmes et des hommes irrigués par une volonté d'indépendance et d'exigence, deux qualités qui caractérisent ta personnalité, ma chère Sylvie. Ton énergie saluée de tous, ton expertise solide sont des ressources précieuses pour améliorer le quotidien des habitants et habitantes. Il faut y ajouter bien sûr une autre facette essentielle de ton action, cette capacité à fédérer, à faire avancer sans cesse les sujets et à incarner une autorité bienveillante, ferme dans les principes, souple dans la méthode. Retenue par d'autres engagements, je tenais vraiment, ma chère Sylvie, à dire ces quelques mots en ce jour important. Je laisse la place aux discours officiels et mes pensées t'accompagnent en ce moment si important. Je te souhaite une excellente journée et mes sincères félicitations à toi. Nous avons eu la chance, vous, de vous recevoir au quotidien, Sylvie, et de percevoir votre empathie. Un mot qui apparaît là par moi, parce que je l'ai ressenti très fort au début et c'est devenu une amitié. C'est au Collège Jean Rostand où vous siégez au conseil d'administration que nous mesurons chaque jour, c'est vrai, la force de votre engagement. Votre présence n'est jamais symbolique, elle est active, concrète, précieuse. Vous êtes à l'écoute, vous accompagnez, vous soutenez, vous impulsez. Vous êtes là quand il faut défendre un projet, porter la voix des élèves et des personnels. Vous savez combien ils sont manifestants dans ce sud du département, c'est pas facile. Mais aussi expliquer le budget, hein, quand il s'agit de faire des économies ou de répartir diversement. Mais vous êtes toujours constructive et vous êtes cet élu que, je veux dire, l'on appelle avec confiance et dont on sait qu'elle saura comprendre, aider et surtout répondre. Vice-présidente du conseil départemental en charge du handicap, et tous vos collègues sont là, adjointe au maire du Cateau-Cambrésis, vous êtes un trait d'union entre les institutions, mais surtout une femme de terrain et de conviction. Comment le faire autrement? Vous incarnez aussi un lien entre l'école et la cité. Vous avez su, dans toutes vos responsabilités, porter haut les valeurs d'inclusion, de justice, d'égalité des chances. Votre engagement en faveur des jeunes, et je peux en témoigner, en particulier surtout de ceux qui rencontrent des difficultés, et votre action en faveur du handicap est toujours efficace et plurielle dans ses réponses. Aujourd'hui, à travers la remise des palmes académiques, c'est toute la communauté éducative qui me charge de vous remercier et qui vous honore. Reconnaissance de votre parcours, ça a été dit, bien sûr, mais aussi encore un encouragement. Non seulement parce qu'il y a encore 2 grades, mais bon, ces insignes sont aussi un rappel. Celui que l'école a besoin d'alliés solides, convaincus, d'élus qui croient en elle, qui la soutiennent et qui la respectent. Recevez ces palmes aussi comme une promesse, celle que nous continuerons ensemble à faire vivre une école plus juste, plus ouverte, plus inclusive, à la hauteur des ambitions que vous portez si fidèlement. Moi aussi, je vous félicite sincèrement, chaleureusement, d'être l'une des voix qui élèvent notre belle maison commune, l'école de la République. Merci, chère Sylvie. Chère Madame Maire, en vous décorant aujourd'hui des palmes académiques, l'Éducation nationale reconnaît votre contribution exemplaire à une école et plus largement à une société plus juste, plus ouverte, plus attentive à tous les parcours. Et il n'y a qu'une phrase que j'ai aussi bien aimée, écrire en disant une école qui éduque avec exigence, mais aussi avec cœur. Parce que Madame la Première ministre, ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, en son nom, je vous fais, Madame Sylvie Claire, chevalier dans l'ordre des palmes académiques. Dites-moi que vous pouvez...
mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes, nos citoyens, aller au bataillon, marchons, marchons, cassons impurs, abreuvent nos sillons. Recevoir aujourd'hui cette distinction, être promu chevalier de l'ordre des Palmes académiques, est pour moi un moment d'une intensité particulière. Et je remercie très sincèrement Laurence pour cette belle surprise. C'est une reconnaissance que je reçois avec émotion, humilité et surtout avec une profonde gratitude. Cette médaille, je ne la considère pas comme une récompense personnelle, mais comme le reflet d'un engagement collectif, partagé avec toutes celles et ceux qui ont été à mes côtés et qui le sont aujourd'hui. Le comité d'honneur qui s'est constitué autour de moi, ma famille, mes amis, les élus, mes collègues, les partenaires, les jeunes. Merci, monsieur le directeur académique, pour l'honneur que vous me faites. L'éducation nationale est un partenaire primordial pour la délégation handicap et pour la MDPH du Nord, et je salue la qualité de notre collaboration. Je me permets aussi de saluer M. Reynold de Mazur, inspecteur académique en charge des AESH, qui siège dans les instances de la MDPH et avec qui nous travaillons de manière très rigoureuse et constructive. Merci aux membres de mon comité d'honneur d'avoir accepté aujourd'hui de m'accompagner dans ce précieux moment. Valérie Létard, ministre, que j'excuse et que je remercie pour la vidéo parce que je n'étais absolument pas au courant, et dont je connais l'engagement en amitié. Guylain Cambier, sénateur, retenu pour des obligations familiales, c'est l'enterrement de vie de jeune garçon de son fils, et que je remercie pour son soutien sans faille. Monsieur le sous-préfet, avec lequel je suis liée pour ces palmes académiques, puisqu'il a été celui qui a porté mon dossier et celui qui m'a annoncé en premier que j'étais promue. Et pour vous dire, pour l'anecdote, c'était à un CDCH à Christian, vous savez, cette instance qui est régulière tous les trimestres, et où des fois on peine un peu à aller. Et je me souviendrai toujours parce que ce jour-là, j'ai reçu ce message, je n'y croyais absolument pas et j'ai balancé le téléphone à Sébastien qui était juste derrière. Et j'ai fait le premier CDCA où j'avais le sourire jusqu'à la fin. Voilà, pour vous dire, pour l'anecdote. Donc merci. Et puis, je voulais signaler que vous êtes un homme de terrain, monsieur le sous-préfet, à l'écoute. Et j'en veux pour preuve qu'à chaque fois que j'ai porté une sollicitation du territoire à votre connaissance, vous m'avez toujours apporté réponse. Merci pour l'intérêt que vous portez aux habitants de cet arrondissement. Merci très sincèrement. Christian Poiret, président infatigable de notre département, hors norme bien entendu, qui m'a inclus dans sa team en me confiant cette très belle délégation du handicap. Serge Siméon, conseiller régional, président de la communauté d'agglo du Caudrésie-Catésie et maire du Cateau-Cambrésis, avec qui je suis élue pour la 24e année consécutive. Guy Bricou, ancien député, conseiller départemental et maire honoraire, qui a toujours eu un regard bienveillant sur le canton du Cateau-Cambrésis et sur notre circonscription. Liliane Durieux, que j'excuse, conseillère régionale et générale honoraire, et que j'admire pour son franc-parler et son regard avisé sur le territoire. Laurence Sédon, présidente de l'association des membres de l'Ordre des Palmes académiques, qui est l'instigatrice de cette idée de me proposer au grade de chevalier de l'Ordre des Palmes académiques. Et Sébastien Colzette, et s'est mis là-bas un petit peu plus loin, qui a été collaborateur de Guy Bricou et attaché parlementaire de Guy Bricou, puis député suppléant et qui m'accompagne depuis 10 ans. Il a été mon directeur de campagne par 2 fois et il a rejoint la délégation handicap en 2022.
En premier lieu, cette distinction, c'est la reconnaissance de mon métier. Et donc je regarde des personnes qui sont là-bas, en haut à droite. Être éducatrice, c'est un métier qu'on ne choisit pas par hasard. C'est un métier du cœur, de la patience et de la persévérance. C'est un métier qui demande d'être à la fois solide et souple, rigoureuse et créative, exigeante et bienveillante. C'est chaque jour essayer de faire un pas de plus avec l'autre, à son rythme, avec ce qu'il est. Il n'y a pas de routine possible quand on travaille avec l'humain. Et c'est précisément ce qui rend ce métier si vivant, si riche, si beau et parfois si difficile. Aujourd'hui, je mesure la chance que j'ai d'avoir croisé autant de visages, d'histoires et de parcours. Être éducatrice, ce n'est pas simplement travailler en équipe, c'est travailler avec la confiance en l'autre. Alors Amandine, Camille, Élodie, Virginie, David, et celles et ceux qui continuent à avoir en moi la professionnelle et l'éducatrice que je suis, cette récompense, c'est la nôtre. C'est celle de notre engagement, c'est celle de nos doutes, c'est celle de nos réussites, c'est celle de nos objectifs, celle de nos projets et celle de notre force. Je ne peux oublier Thierry Belin, et je le remercie d'être là, vraiment du fond du cœur. Aujourd'hui, il est à la retraite, notre brave Thierry. Mais il m'a ouvert le champ des possibles dans l'accompagnement par les arts plastiques. Il m'a appris à regarder autrement, à faire de l'art un levier d'expression, et il a été mon tuteur. Je remercie aussi celles qui m'ont guidée dans ma vie professionnelle. Jocelyne Lamarche, la première à m'avoir recrutée. Puis Madame Sylvie Watiotienne, qui m'a donné une mission d'inclusion par la danse, et le début de cette belle aventure avec la Fédération Handi Danse et avec Cécile Lavio. Nous étions avec elle hier, très chère question, je te représentais un mot pour le festival Handi Danse. Madame Ledru, qui m'a suivie dans les projets du festival Handi Art, qui regroupait les associations du territoire, la PHJH, les Papillons Blancs de Cambrai et l'ADAPT, dont je salue la présence des représentants ce soir. Merci beaucoup. Et enfin Anne Cardozo, qui m'a confortée au sein de l'atelier d'art plastique de l'IMPRO, et Patricia Viss, très à l'écoute des projets et avec laquelle je travaille en confiance. Je n'oublie pas d'associer l'ensemble des directeurs et directrices que j'ai côtoyés depuis le début de l'aventure, en 1998. En second lieu, cette distinction renforce ma conviction qui est de dire qu'éduquer, c'est inclure. L'éducation ne peut être pleine et entière que si elle s'adresse à tous, sans condition. L'inclusion n'est pas une méthode, l'inclusion c'est une posture. C'est faire le pari de la richesse de chaque individu, de la diversité comme moteur. Grâce à Christian, un ami fidèle et grand serviteur des nordistes, qui m'a fait confiance en me nommant à la tête de la délégation handicap et de la MDPH pour le département du Nord. Je peux porter à ses côtés des projets concrets et montrer que l'innovation sociale est possible. Dès lors qu'on croit sincèrement à la capacité de chacun à agir et de reconnaître que le Nord, notre département, a cette capacité d'innover. À travers ces responsabilités, j'ai appris que l'action publique n'est jamais aussi utile que lorsqu'elle reste proche des gens, attentive à leur réalité. Merci mon cher Christian. Je salue la présence de Florence Magne, qui est notre DG à l'autonomie et qui est directrice de la MDPH, et avec qui nous travaillons sans relâche pour cette délégation. Merci. De plus, cette distinction valorise mon idée que l'éducation est un acte profondément citoyen. Éduquer, c'est donner à chacun les outils pour comprendre le monde, pour s'y engager, pour y contribuer activement. Chaque enfant, chaque jeune que nous accompagnons
n'est pas seulement un futur adulte autonome, c'est un citoyen en devenir, porteur de droits, mais aussi de responsabilités. À nous de l'y préparer, non pas en lui imposant un modèle, mais en lui permettant de construire sa propre voie, son chemin, sa manière d'agir pour les autres, autant que pour lui-même. C'est ce que je défends notamment à travers ma présence dans les conseils d'administration des collèges, en soutenant les projets de l'équipe enseignante, de l'équipe éducative, des parents d'élèves, et également les projets des jeunes. Et je sais que Yannick, Alban, Axel et Romain partagent ces mêmes valeurs au sein des 5 collèges qui maillent notre canton. Les collèges Jean Rostand, François Villon, Faramond Savary, Jacques Prévert et le collège privé de Villers-Cotterêts. Forcément, j'ai une pensée toute naturelle pour Serge, notre maire, qui m'a intégrée dans son équipe municipale en 2001. Et oui, il fallait oser m'emmener dans cette aventure, car du haut de mes 24 ans, j'étais la plus jeune. J'en profite pour remercier mes collègues élus municipaux pour leur présence et avec qui, sous la houlette de notre maire, j'ai plaisir chaque jour à travailler. Depuis, Serge m'a confié plusieurs délégations et missions dans lesquelles j'ai toujours voulu associer la jeunesse cathésienne. Merci Serge pour ta confiance et ta bienveillance sans cesse renouvelée. Je partage également cette distinction avec les maires du canton du Cateau et avec mon binôme. Notre beau canton se compose de 56 communes. Je connais chacune d'entre elles, dans leurs projets, leur identité, leur histoire, et je pense dans presque chacune de leurs associations. La proximité, la disponibilité et l'écoute de chacun est primordiale pour être au plus près des réalités du terrain, car on ne défend bien que ce que l'on connaît bien. C'est ma marque de fabrique, elle m'inspire tous les jours. Je dédie également ce moment à l'ancrage que me donnent mes proches, à mes parents, pour leur éducation, leur exemple de courage et de droiture. Ils sont ceux qui me connaissent le mieux, et depuis presque un demi-siècle, autant dire que ça commence à dater. À ma famille et à mes amis, à ma belle-mère, à Tata Zézette, je dois le dire, et à mes amis qui me tiennent en éveil, me ramènent à l'essentiel. Jean-Philippe, Delphine, Sonia, Dimitri, Caroline, Florine, Virginie, Basile, Christelle, Patrick, merci pour votre amitié. Je voudrais avoir aussi une pensée émue pour ceux qui ont marqué mon parcours mais qui ne sont plus là aujourd'hui. Mes grands-parents et mon beau-père, si cher à mon cœur, à René Ledieu, qui m'appelait Tiotte et qui m'a appris cette vérité précieuse en me disant un jour, Tiotte, pour critiquer, il faut s'engager. À Claude Jorion, dont les conseils m'accompagnent encore. Il m'a appris à faire usage de mon libre arbitre, à construire ma propre réflexion et à toujours chercher ma propre solution dans les décisions les plus délicates. Aux maires et élus du canton et de l'arrondissement avec lesquels j'ai travaillé. Permettez-moi d'adresser une reconnaissance toute particulière à Sébastien, mon fidèle compagnon de route, jour après jour depuis 10 ans. Tu m'accompagnes dans l'analyse de situation, dans la gestation et la maturation de projets, dans le travail, dans l'urgence. Je reconnais que j'ai encore quelques progrès à faire. Dans l'apprentissage du discours sans papier, c'est un objectif presque atteint. Aujourd'hui, c'est l'exception à la règle. Tu es mon coach dans mes missions politiques. Tu es ce soutien précieux, lucide, bienveillant, toujours présent, celui qui sait trouver les mots justes et les silences utiles en toutes circonstances. Merci à toi. Et enfin à mon mari Eric. Et à mes adorables filles Madeline et Fanny. Vous avez la patience
la discrétion. Vous acceptez mes absences sans jamais me les reprocher. Vous comprenez que le temps que je consacre à autrui n'enlève rien à l'amour que je vous porte. Vous avez su saisir l'importance de passer des moments de qualité ensemble, et votre soutien est inestimable. Vous avez toujours accepté mon engagement pour la chose publique, et je vous en suis profondément reconnaissant. Merci également de m'accepter avec mes exigences et mon insatisfaction chronique. Ce qui me vaut bien le nom de dragoune. Votre compréhension me pousse à aller toujours plus loin. Vous êtes mes essentiels. Et en parlant d'essentiels, j'avais un petit défi à relever ce soir. Celui de placer dans mon discours le prénom en 3 lettres d'un jeune homme, afin de ne pas perdre mon qualificatif de belle-mère formidable. Alors Léo, mission accomplie? Je peux reprendre le fil de mon discours? Aujourd'hui, plus que jamais, je reste convaincue que notre avenir se construit ensemble. Cette devise, je la porte profondément en moi. Et comme vous l'avez dit, parce que la somme de nos singularités fonde notre société. C'est en valorisant le travail, l'autonomie, la tolérance, l'initiative, le respect, la dignité, l'équité et l'action publique que nous pouvons faire de notre société un espace juste et vivant. Chaque personne a un rôle à jouer. Chacun doit pouvoir se sentir acteur de sa propre vie et de la vie collective. Et je terminerai avec cette phrase qui m'accompagne comme une boussole depuis longtemps. Les enfants sont notre plus belle promesse d'avenir. À nous de leur offrir les conditions de croire en cette promesse, de la faire vivre pour qu'ils la transmettent à leur tour. Merci du fond du cœur pour cette distinction. Je la reçois avec fierté et l'envie plus forte que jamais de continuer à œuvrer dans la vie de la cité et pour une éducation inclusive et profondément humaniste. Ensemble, gardons la paix comme un trésor. Avant de passer au moment de convivialité, très intéressant aussi, on a entendu tous les discours, mes derniers remerciements iront à Christian, Lionel, Charlotte et Sophie pour m'avoir ouvert les portes de ce bel écrin départemental pour cette cérémonie. Sans oublier Patrick, Antoine et leur équipe qui nous régaleront et qui égayeront nos papilles. Je serai heureuse, bien sûr, de vous offrir ce moment de convivialité. Et pour terminer, j'emprunterai juste une petite phrase à Christian Poiret. Allons savourer ensemble les petits bonheurs de la vie.